Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le grand journaliste Alain Foka quitte RFI à la fin de ce mois. Des questions se posent. Quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations? Est-ce que c'est parce que il a trouvé mieux? Est-ce que c'est parce que il veut se lancer dans le privé, ainsi de suite? Plusieurs questions. Nous apprenons aussi qu'il a une entreprise au Togo où il devrait probablement aller s'installer. Et donc, beaucoup affirment que c'est parce qu'il veut aller se concentrer sur son entreprise. Mais il va continuer toujours à faire ses chroniques sur les questions africaines. J'ai une autre idée derrière la tête. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une démission ou c'est un remerciement? Ah oui. Je vais dire pourquoi. Monsieur Alain Foka, c'était un journaliste de RFI. Et RFI travaille avec France 24 et ainsi de suite. Et nous avons vu comment, lorsque Alain Foka venait interviewer les présidents africains, croise les pieds, les pénètre même dans leur intimité, leur espace. Ça dit que c'était plus qu'un président, puisqu'il était en mission pour la France. Il travaille pour la France-Afrique. Ça, c'est un problème. C'est un problème pour les panafricanistes. Et Alain Foka a joué ce jeu pendant près de 35 ans. 31 ans plutôt. Maintenant, je ne sais pas, ceux qui le suivent, moi je le suis. Et il est même arrivé une fois où je l'ai sévèrement critiqué. Et il y a eu des réactions d'autres internautes qui avaient trouvé que... on est arrivé jusqu'à me demander de présenter des excuses. Ce que je n'ai pas présenté, bien sûr, parce que je savais que j'avais raison. Et aujourd'hui, tout le monde peut me donner raison sur ce point. Mais je critiquais son attitude et je disais qu'il devrait changer. Il a beaucoup mieux à donner à l'Afrique que servir l'Occident, que servir la France-Afrique. Et donc, si il avait gardé cette attitude-là, je serais d'accord avec vous que c'est une démission. Parce qu'il trouve que ça ne sert plus, il est fatigué, il veut prendre sa retraite, il veut faire autre chose. Mais, quand je regarde les dernières chroniques d'Alain Foka, vous allez trouver que c'est une autre personne. Alors, c'est un virage 190 degrés. C'est devenu un panafricaniste. Surtout depuis la crise du Niger. Il a fait des analyses très pertinentes, qui vous éveillent, J'étais même surpris quand je le lisais ces dernières fois, quand je le visualisais plutôt. Je me disais, mais c'est pas le même que j'ai connu, que j'ai toujours connu. C'est une autre personne. Et de ce fait,
Et c'est là où j'ai eu des doutes d'une sincère démission. C'est vrai, il ne peut pas le dire parce qu'il risquerait de mettre sa propre vie en danger, ce que nous comprenons tous. Et c'est tout à fait normal qu'il présente ça comme étant une démission. Mais je pense personnellement que c'est un remerciement. Parce que Alain Foka, ces derniers temps, ne laissait plus la France-Afrique écraser l'Afrique. Ah oui, il frappait, et il frappait à boulet rouge. C'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs. Et je salue le travail qu'il a fait ces dernières semaines, ou ces derniers mois. Et donc, quand on est dans cette position, on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, on peut rater les 2. Et même la Bible a dit, on ne peut pas servir Dieu et Maman. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir la France-Afrique et servir l'Afrique. Servir l'Occident, l'OTAN, servir Emmanuel Macron et servir le continent africain. Aujourd'hui, Alain Foka contribue énormément à éveiller les consciences. Et c'est ça que je salue. Et donc, à ce moment, il est obligé de faire un choix. S'il n'est pas remercié, ben, il ne peut pas continuer comme ça. Au risque même de mettre sa vie en danger. Parce que la France-Afrique ne pardonne pas. Il faut bien le savoir. La France-Afrique ne pardonne jamais. Oui. Avec la France-Afrique, nous ne sommes pas à l'église catholique. Ça n'a rien à voir. La France-Afrique, quand vous commettez une erreur, on vous zigoue. Vous êtes zigouillé, c'est tout. Par conséquent, je pense que M. Alain Foka a probablement été remercié, mais que pour l'intérêt et l'image de RFI en Afrique, ils ne peuvent pas présenter ça comme tel. Et je suis sûr qu'il devrait même avoir eu des pressions. Oui, on a dû lui tirer les bretelles. Pour lui dire que non, mais ce que tu es en train de faire là, ça ne va plus là. Toi, tu ne travailles plus avec nous. Tu travailles pour qui? Parce que celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Ça, c'est George Bush qui le disait. Et que vous êtes obligé de suivre la ligne éditoriale de RFI et de France 24. Et Alain Foka ne la respectait plus. Il sortait de cette ligne. Il faisait maintenant le journalisme indépendant. Il parlait en tant que journaliste et il disait des choses sincères, avec des recherches très très poussées, que j'apprécie, que j'aime. Oui, donc je pense que ce que je peux dire, c'est qu'il a fait un bon choix, un très bon choix. Mais je dois avertir à notre frère Alain Foka du Cameroun qu'il faut qu'il fasse très attention ces derniers temps, enfin, surtout ces derniers temps, parce que, comme je disais tantôt, la France-Afrique ne pardonne pas. Ah oui. Et ce n'est pas lui qui fera, avec lui qu'ils vont faire l'économie d'un nouveau crime. Donc il faut qu'il puisse vraiment être très attentif, être très prudent dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il consomme, partout là où il va, les rencontres, avec les mêmes qui travaillaient avec lui. Je vous rappelle encore que le professeur Omotunde a été empoisonné. Ah oui. Donc, pour moi, je pense que le journaliste Alain Foka a fait un bon choix, mais il faut qu'il fasse très attention parce que les gens pour qui il travaillait sont très dangereux et très rancuniers. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits,
foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.